Apprends à valoriser les honneurs que Dieu te fait. Oui, je répète encore. Apprends à valoriser les honneurs que Dieu te fait. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec ma grande sœur et pendant qu'on est en train d'échanger et tout sur un sujet de façon générale, cette parole-là a jailli dans mon esprit. Et lorsque je l'ai reçue, je l'ai prononcée à haute voix. Pendant que je terminais de prononcer la phrase, le verset biblique en fait qui était rattaché à cet enseignement-là s'est collé en même temps, quelques secondes, quelques fractions de secondes. Il faut savoir que je ne maîtrisais pas le verset en question. Je connaissais juste comme ça, mais je ne connaissais pas vraiment si c'était, voilà. Donc, j'ai dû aller regarder sur Internet pour pouvoir lire, pour comprendre en fait pourquoi est-ce que c'était rattaché à la parole en question. Donc, je vais vous expliquer. Ok. Vous savez, tu peux demander la faveur à l'Éternel. Tu peux demander une promotion, un enfant, un travail, de l'argent, une réussite financière et tout. Mais ce que Dieu attend de toi en tant que personne, c'est que lorsqu'il te donne quelque chose, lorsqu'il te confie quelque chose, au-delà de la reconnaissance verbale, au-delà de dire merci Seigneur, au-delà de faire des offrandes, il faut que tu aies, c'est-à-dire, il faut que tu aies comment on dit, ce vêtement qui va avec. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre correctement de quoi je parle. Tu as demandé un travail à Dieu. Dieu te l'a donné. Tu as voulu ce travail. Tu as demandé, tu as désiré. Il t'a accordé. Mais quand tu pars au travail, tu pars de façon délabrée. C'est-à-dire, tu ne mets pas, c'est-à-dire, tu ne te vêtis pas correctement. Tu ne te vêtis pas de sorte à ce que, c'est-à-dire, ça montre que tu as du respect pour le travail que Dieu t'a donné. Je mets à côté. Tu as demandé un enfant à Dieu. Dieu te l'a donné. Mais la façon dont tu négliges cet enfant-là, c'est-à-dire, au-delà du merci que tu as dit, quand ça arrivait, gloire à Dieu et tout, on a compris, il n'y a pas de souci. Mais la façon dont tu t'occupes de cet enfant-là, mais de façon négligée, mais c'est choquant, en fait. Je mets à côté. Tu as demandé un mariage, un mari ou une femme. Dieu te l'a accordé. Mais la façon dont tu négliges, en fait, la personne que tu as demandé à Dieu, là, c'est-à-dire c'est choquant. Pourtant, tu étais fatigué du célibat. Tu as voulu une femme, tu as voulu un monsieur, Dieu te l'a donné, ok. Mais la façon dont tu t'en occupes, la façon dont tu parles, la façon dont... Non, ça dit... Non. On met à côté. Tu as demandé à l'Éternel, en fait, de te donner une promotion. Le jour où on va partir, ça dit t'honorer là. Mais tu t'es habillé comme un falachard. Même celui-même qui part au champ respecte le travail qu'il n'a pas fait. Parce que ces vêtements de ville là, il a arrangé, il a mis à côté, puis il a porté des vêtements qui sont conformes en fait au travail qu'il va faire. Mais toi non. Alors le verset biblique qui se rattache à cette parole de connaissance que j'ai reçue, c'est le verset où le Seigneur Jésus est en train d'enseigner les disciples et il a pris la parabole des talents. Pour ceux qui n'ont jamais lu, je vous explique brièvement. C'était un maître qui devait voyager et lorsqu'il devait voyager là, il a laissé de l'argent à ses serviteurs. Le premier, il lui a remis 5 talents. Il a donné à chacun selon quoi sa capacité. Notez bien la phrase là, sa capacité. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas ce que tu n'es pas capable de pouvoir faire en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, il ne te donnera jamais ce que tu n'es pas capable de pouvoir tenir, soutenir, retenir comme vous voulez. Ok? Donc, le maître en question donne à chacun selon sa capacité. Le premier, il lui donne 5 talents. Le deuxième, il lui donne 2 talents. Le troisième, il lui donne un seul talent. Le premier qui a reçu 5 talents, lorsque son maître part, il multiplie les talents et il en obtient 10, c'est-à-dire que 5 supplémentaires. Le deuxième fait pareil. Il multiplie, il en obtient 2 supplémentaires. Il en avait 2, il a obtenu 2 de plus. Le troisième qui a reçu un seul talent selon sa capacité, il a creusé un trou, il a enterré l'âme du monsieur, il l'a fermé. Des temps plus tard, leur patron, leur maître, il arrive. Lorsqu'il vient, il leur demande des comptes. L'argent que je vous ai donné là, c'est comment? Le premier lui dit, maître, voici les 5 talents que tu m'as donnés et j'ai gagné 5 talents de plus. Il lui a dit, bon serviteur, dans peu de choses tu étais fidèle, alors je t'en donnerai de plus grand. Le deuxième, pareil. Le dernier qui est parti enterrer, il allait déterrer. Il a envoyé au monsieur. Il dit, maître, tu m'as remis un talent, ok, mais j'ai eu peur
Donc, j'ai enterré ça. Donc, voici tes un talent. Il lui a dit mauvais serviteur. La Bible nous dit que on enlèvera à celui qui n'en a pas pour en donner à celui qui en a. Je ne sais pas comment tu comprends cette phrase-là. Il faut aller réfléchir sur ça. Bonsoir.